Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. C'est toujours un plaisir bien de pouvoir enregistrer des émissions. Voilà, et je suis très contente parce que le Seigneur me permet vraiment de pouvoir être en contact avec beaucoup de personnes et ça fait du bien. C'est très rafraîchissant. Et aujourd'hui, je suis avec Yann. Ça vous fait? Moi KTV. là, moi Kachembe, moi bien. Et puis grâce mon Dieu. Amen. Bon, alors juste au cas où il y aurait des personnes qui comprennent pas le créole, donc moi j'ai dit à Yann, donc ça va, ça fait, vous répétez. Et puis Sakachebe, c'est la même chose, est-ce que ça va, voilà. Et du coup Yann, tu m'as répondu, tu te souviens? Moi là, moins bien, je Je crois. Et suis puis là, grâce je mon suis Dieu. bien, avec la grâce de Dieu, voilà, voilà. Bon, c'était le cours de créole rapide. Ah ben voilà, en tout cas, peut-être qu'on aura le temps de parler du créole après. J'ai une petite Oui. question qui me vient. Peut-être que je te la pose maintenant avant que j'oublie. Est-ce que tu chantes en créole? Vous allez comprendre pourquoi je parle de chant un petit peu après. Est-ce que tu chantes en créole? Bah, figure-toi que c'est intéressant comme question parce que je me posais moi-même la question aujourd'hui. Oui, j'ai déjà chanté en créole. J'ai déjà chanté en créole. J'ai fait plein de chansons en créole. Mais je crois que je suis peut-être plus à l'aise dans le français. À voir, selon le vent de l'esprit. Mais je peux chanter en créole en tout cas. Ah bon, bah super, c'est bon à savoir ça. Alors, pourquoi je parlais de chant? Yann va pouvoir nous le dire au fur et à mesure. Mais en tout cas, bah, est-ce que tu veux bien te présenter pour les personnes qui peut-être te voient pour la première fois, ou alors pour ceux qui ont peut-être entendu cette voix, notamment sur Radio Saint-Louis, mais qui n'ont jamais vu ton visage? Voilà, donc qui est Yann? Yann Bredas. Ah ben voilà, tu as déjà dit mon nom de famille. Yann Bredas. Donc, bon, j'ai toujours un petit peu de difficulté pour parler de moi, mais on va dire que je suis bon, déjà un homme de 37 ans cette année. Le temps passe vite, j'ai encore l'impression d'avoir un peu la vingtaine, mais bon. Les cheveux blancs et les expériences me rappellent que non, j'ai bien 37 ans. Donc, je suis chrétien. C'est important de le dire parce que aujourd'hui, ça fait partie de mon identité première. Hein. En tant que chrétien, je suis chantre, j'écris, je compose, je suis aussi euh, auteur, donc avec plutôt une plume de poète. Euh, Je suis également donc un responsable de communication de métier. Et puis, mais actuellement, enfin depuis 2 ans maintenant, j'ai fait une reconversion professionnelle qui m'a amené à devenir enseignant. Donc, je suis enseignant dans l'enseignement catholique. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, mon Dieu? J'aime la vie, j'aime profondément le Seigneur. Et voilà, j'aime les personnes que le Seigneur met sur ma route. En tout cas, j'essaye. Je ne sais pas si ça peut Amen. convenir. Et puis, je sais que tu as fait aussi des choses pour le diocèse. Enfin, voilà, quand tu Oui, parlais de communication, voilà, on sait pas toujours les personnes qui sont derrière, ben, justement, les sites, comme justement le diocèse et tout, mais il y a des personnes comme ça, là, comme toi, qui font beaucoup et voilà, on sait pas forcément, voilà, qui est derrière, en fait, tout ça. Mais tu as fait beaucoup de choses pour le diocèse, donc merci à toi. Vraiment, voilà, je sais que le Seigneur, voilà, on lui rend toute la gloire. Mais je sais que c'est bien aussi de remercier les personnes, ça encourage toujours. Donc, je te dis merci. Merci pour tout le travail que tu as fait et que tu continueras de faire, notamment avec Radio Saint-Louis. Donc, est-ce que tu es, comment dire, qu'est-ce que tu fais exactement sur Radio Saint-Louis? Si je peux te poser alors, cette à question. Radio Saint-Louis, comment? Si Oui, je à peux te Radio poser cette Saint-Louis, question, voilà, bien sûr, qu'est-ce que oui, tu fais oui, tout à exactement? fait. Alors, à Radio Saint-Louis, je suis membre du conseil d'administration de la radio. Euh, J'anime aussi tous les troisièmes samedis du mois les matinales.
Et puis, je fais partie également de l'équipe technique de la radio, notamment pour les catéchèses de l'évêque et les vêpres solennelles le dimanche après-midi. Voilà. Voilà. Et puis, je suis également, jusqu'à maintenant, le responsable du service diocésain des émissions catholiques sur l'audiovisuel public. Donc, c'est le service l'un des services de communication du diocèse qui s'occupe particulièrement des retransmissions des messes, des grands temps liturgiques sur les médias publics, enfin sur le média public, Martinique la première, et également en radio sur RCI, donc Radio Caraïbes Internationale. Et puis, nous avons également une émission dominicale, donc tous les dimanches matins, présence de l'Église dans le monde, sur l'antenne de Martinique, la première radio. Voilà, donc je Waouh! salue toutes ces équipes, toutes ces personnes avec qui je collabore. Ah ben, j'ai dit waouh, bon Dieu béni. J'ai parlé créole avec un accent anglais, on dirait. Bon Dieu béni. C'est très sympa, Bon Dieu béni. c'est très sympa. Bon, désolée pour ça, vraiment. Alors oui, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, voilà, moi je suis en Angleterre, d'où voilà ma jaquette, parce qu'il est quand même tard, à l'heure où on enregistre, et il fait fret, il fait froid. Et puis toi, il Courage. fait combien de degrés là en Martinique? Ouh, il fait très chaud en Martinique depuis quelques semaines, donc je ne sais pas combien de degrés il fait exactement, mais assez pour que là, je te parle en étant dans la clim. Donc tu vois, c'est le contraire. Voilà, toi tu es dans la clim, vas-y, il fait trop chaud, voilà, il fait trop chaud. Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Ah, nous, on est encore en train de mettre le chauffage, donc ouais. Enfin bref, gloire à Dieu, tout est grâce. En tout cas, oui, le Seigneur t'a béni, vraiment, gloire à Dieu pour ta vie. Et puis, ben, j'espère aussi que ça pourra encourager des personnes à s'engager, parce que vraiment, voilà, c'est une pépite, hein, Yann, hein, tu es vraiment une pépite, hein, ton CV là, Waouh, gloire à gloire Dieu. à Dieu, gloire à Dieu. Non, je sais que tu aimes pas ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et Ouais. puis, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et puis, tu es à la caravane de l'espoir aussi. Donc, depuis, ça fait un an déjà ou moins d'un an? Je ne sais plus. Alors, ça fait, si je ne m'abuse, oui, plus d'un an maintenant, hein. Je crois que ça date de décembre 2021, donc on est déjà en 2023. Ouais, on va dire que ça va faire un an et demi si je ne m'abuse, quelque chose comme ça en tout cas. Donc oui, je suis à la Caravane de l'Espoir, je suis chantre au sein du groupe de louanges de la Caravane de l'Espoir, et je suis aussi le référent communication. La communication me suit visiblement. En charge de la communication de la Caravane de l'Espoir depuis peu. Voilà, donc c'est une très belle mission. Je rends grâce à Dieu vraiment d'avoir inspiré, d'avoir donné cette mission à Cindy, que je salue, la bergère de la Caravane de l'Espoir, et puis pour toutes les personnes qui ont dit oui autour d'elle, dont je fais partie depuis quelque temps. Voilà. Oui, on fait un gros beau à tout le monde. Voilà, tout le diocèse, à aussi Radio Saint-Louis, à la Caravane de l'Espoir. Vraiment, on vous embrasse. Voilà, merci de faire briller notre Martinique. Vraiment, voilà, je réalise vraiment à quel point la Martinique est riche, parce que c'est quand on part, en fait, qu'on peut encore plus apprécier ben, ce qu'on a chez nous. Et je vous dis, les Martiniquais, vous avez vraiment le feu chez vous, hein. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Amen, bénisse cette amen, terre. amen. Ah oui, ah oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bon, alors, eh bien, Yann, on va passer à l'autre partie qui est donc, est-ce que tu pourrais nous parler donc soit en quelques lignes de ta conversion avec Jésus, donc peut-être comment tu étais avant et comment finalement tu es arrivé ben, à là où tu es et puis à produire autant de fruits. Tu es comme un couteau suisse. Le Seigneur, tu es le couteau suisse du Seigneur là. C'est vrai. Ah, Avec Seigneur. plusieurs casquettes. Donc voilà, si tu veux parler de ça ou alors de parler peut-être Mhm. d'une expérience que tu as envie de nous partager par rapport à Jésus, ta foi avec lui. Et puis on va passer à la dernière partie par la suite, donc qui sera de parler de ton côté artiste. Voilà.
D'accord. Eh ben, écoute, ce qui me vient en entendant ta question, c'est une anecdote. Je pense pas qu'il y ait grand monde au courant. Je pense même pas que mes parents soient au courant. Donc, s'ils regardent cette vidéo, et j'espère qu'ils la regarderont, ils vont découvrir quelque chose. En fait, je me rappelle que quand j'étais enfant, donc je devais avoir peut-être 8 ans, 8, ouais, dans ces eaux-là, en tout cas 8, entre 7 et 9 ans en tout cas. Euh, un jour, mon père m'avait emmené avec lui près d'une rivière, sur un gué, plus précisément. Donc, un gué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un passage qui permet de traverser la rivière pour les voitures. Et donc, il s'était arrêté sur le gué pour nettoyer la voiture, quoi. Et moi, j'étais dans le petit plan d'eau juste en contrebas, en train de me baigner. Et j'ai été emporté par le courant. Et pour une raison que j'ignore, enfin quoi que, au fond de moi, je sais, je n'aime pas inquiéter les gens en général. Donc, et ça, c'est depuis tout petit. Donc, je n'ai pas crié. J'ai été emporté à au moins 30 mètres puisque je voyais déjà mon père au loin. Et ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que j'ai senti quelqu'un me tenir, et je me vois remonter à contre-courant de la rivière, et mes mains se posent sur les roches comme ça, mais avec ma force d'enfant, c'était impossible de remonter à contre-courant 40 mètres de rivière comme ça, quoi. Et donc cette force m'a porté, m'a transporté et m'a mis en sécurité là, tout près de mon père, en fait, dans l'eau. Et il n'a jamais rien su. Mon père n'a jamais rien vu. Donc, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. Et c'est après ma conversion, justement, que j'ai compris que c'est le Seigneur qui m'avait manifesté tout simplement sa miséricorde, sa gloire, et qui lui-même est venu faire un miracle pour me sauver ce jour-là. Alors pourquoi je parle de ça aussi, c'est que ma conversion, elle s'est passée comme ça en fait. Je n'étais pas, je pense, un modèle en ce qui concerne le fait d'aller à la messe, etc. Parce que j'étais tout le temps en train de râler, en fait, hein. Tout le temps en train de râler pour aller à la messe. Chaque fois qu'on sortait de la messe, ma mère me criait après parce que je retirais ma chemise du pantalon. Voilà, quoi. J'avoue que, voilà, étant, on va dire, un hyperactif rester assis pendant 1 heure et demie dans une église, jusqu'à maintenant d'ailleurs, hein, c'est un combat pour moi. Mais ce qui s'est passé, c'est que euh, donc ça date de l'année 2007, si je ne m'abuse. J'étais en pleine préparation d'un album, puisque je suis, comme tu le disais aussi, artiste. Un album Zouk. Donc, on travaillait à l'époque avec un monsieur qui s'appelle Philippe Joseph, qui est le. Alors, je dis on parce que c'est mon cousin et moi, que je salue, Rodrigue. Euh, on travaillait de pair donc, sur ce projet, et nous avons été recommandés à Philippe Joseph, qui est le clavier arrangeur du groupe Kassav. Donc, on travaillait au studio de Jean-Philippe Martelly, et voilà, il y avait de belles rencontres. C'est quelque chose qui semblait vouloir être un projet intéressant. Et au même moment, en fait, j'ai mon oncle qui est le responsable du groupe Peignel, Tonton Polo, que je salue aussi, ainsi que tout le groupe Peignel, euh, qui m'a demandé, en fait, si je pouvais les aider comment dire, sur le deuxième album du groupe Peignel. Voilà, donc à travailler sur l'album, et puis aussi pour chanter sur cet album. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que
À cette époque-là, pour moi, tout ce qui était louange, etc., c'était très méconnu. C'était un monde à part que, bon, je le dis, hein, les mots que j'utilisais à l'époque, c'est que c'était quelque chose de ringard, quoi. Pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible de. Mais j'étais dans une période de ma vie où j'étais vide, mais vraiment vide intérieurement, comme on dit, une mort spirituelle. J'utilise ces mots-là aujourd'hui, mais je ne les connaissais pas avant. Euh, et je ne sais pas comment ma bouche a fait pour dire oui à cette demande. Et donc, comme j'ai dit oui, j'ai voulu assumer mon oui. Et donc, je me suis rendu à des répétitions avec eux, je me suis rendu en studio avec eux. Et c'est là que je les voyais. On était peut-être une dizaine, etc. Un jour en studio, je me rappelle, on était au studio Granier à l'époque, un studio qui se situait à Trinité. Et je les vois, mais il y a quelqu'un, je ressens la présence de quelqu'un. Et ce qui était bizarre, c'est que je ne voyais pas cette personne avec mes yeux, euh, mais je sentais la présence de cette personne dans l'espace où nous étions, mais je sentais aussi la présence de cette personne en moi-même. Et je sentais que cette présence-là me remplissait, moi qui étais justement vide depuis plusieurs années. Et le seul mot qui me venait, en fait, parce que je ne comprenais pas, c'est amour. C'est le seul nom que j'arrivais à donner à cette personne-là, c'est amour, en fait. Et c'était en réalité ma rencontre personnelle avec Jésus de façon, je ne sais pas si on peut être mystique, mais voilà, j'ai pas rencontré Jésus peut-être comme d'autres dans la parole ou à la messe. Il est venu me rencontrer, je dirais presque physiquement. Et, ça a été le début de ma conversion en fait. Et donc j'ai abandonné à partir de là tout ce que je faisais du jour au lendemain au niveau artistique. Cet album-là qui se préparait, on avait déjà, surtout mon cousin d'ailleurs, il avait investi, puisqu'à l'époque, moi j'étais étudiant, donc lui il travaillait, donc c'est lui qui investissait, etc. On avait passé énormément de temps, ça se compte en années pour préparer ça, et j'ai tout abandonné en fait, parce que j'ai trouvé celui qui m'a donné vie, qui m'a redonné vie, qui a rempli ce vide en moi, et c'était Jésus. Et donc c'est comme ça qu'en fait j'ai intégré le groupe Péniel. Je suis resté en fait là où j'ai rencontré le Seigneur. Et puis j'ai commencé à cheminer comme ça, bien sûr de façon personnelle dans mon intimité avec le Seigneur. Et puis aussi avec le groupe, puisqu'on a vécu beaucoup de formations, beaucoup de temps d'évangélisation, beaucoup de temps fort spirituellement aussi. Donc ça m'a beaucoup nourri dans ma foi, dans ma connaissance de, de la vie en église, de la vie fraternelle, en communauté aussi, avec ses joies, avec ses difficultés. Euh, voilà. Donc ça a été comme ça ma rencontre avec le Seigneur. Ah ben, waouh! C'est le premier mot qui me vient. C'est magnifique. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Et pour ne rien vous cacher, de mon côté, il est déjà 11 heures. Et en Martinique, il est 18 heures. Ouh, je ne sais pas du tout, je Je ne crois sais qu'il est pas du 18 tout. heures. Mais en Oui, il tout doit cas, 18 heures, quelque chose comme ça. voilà, mais en tout cas, bah, c'est vraiment passionnant ce que tu racontes. Et pourquoi je disais qu'il est 11 heures chez moi, c'est parce que bah, je suis fatiguée, mais cette histoire, elle est vraiment passionnante. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Voilà. Donc Alléluia, merci Seigneur. j'espère vraiment que ça a pu donner soif en fait au cœur et de vouloir en fait rencontrer Jésus ou peut-être de le rencontrer à nouveau, je sais pas, mais vraiment j'espère que ton histoire va permettre vraiment des transformations dans les vies des personnes. Voilà, c'est à ça que ça sert, hein, les témoignages, à redonner espoir. Et ouais, merci pour tes très beaux témoignages.
Et puis c'est magnifique, vraiment la main du Seigneur comme ça. Si, il y a une image en fait sur Google que j'avais vue où il y a Jésus, il y a quelqu'un qui est dans l'eau et puis tu as Jésus qui met sa main comme ça. Mais on voit, c'est comme si en fait l'image, on voit l'eau et la main qui vient comme ça. Donc on a l'impression que c'est nous. Ça aurait pu être nous en fait, parce qu'on voit le visage de Jésus et sa main qui est comme ça. Et je pense que les personnes ont dessiné ça de cette façon pour que on puisse s'identifier à, comment dire, qu'on puisse se dire, ben, c'est peut-être moi en fait qui suis sous l'eau, puisqu'il y a vraiment Mm. cette image. Je vais essayer de l'afficher. Si je la retrouve, je vais essayer de vous l'afficher pendant que je suis en train de parler, parce que c'est une vraiment belle image. Donc ton témoignage, en fait, ouais, c'est cette image-là qui me vient, quoi. Donc, ben, gloire à toi, Seigneur. Et puis voilà, Gloire à le toi, Seigneur Seigneur. nous met toujours là où on a besoin. Il nous permet toujours de rencontrer ce Paul qui nous aide à bah, grandir dans notre foi, voilà, on a toujours besoin d'un Paul et d'un Timothée dans notre vie, parce que le Paul peut Amen. nous apprendre des choses, et puis le Timothée ou le Tite, bon ben, c'est bien de, comment dire, de recevoir aussi donc des plus petits. Voilà, les plus grands nous donnent, mais les plus petits aussi. Et puis, Amen. qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Eh bien, on salue également le groupe Péniel, du coup. Voilà, tu es resté Oui. combien de temps avec eux? Ouh, je suis resté quand même Ouh là là, 14 ans, hein. ouh là là, 14 ans, oui, 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 oh 14 my ans. goodness, Euh, 14 ans! comment? I said, Oui, my oui, 14 goodness. ans, Oh my goodness. hein. 14 ans, 14 années très intenses, puisque Ah c'était une ouais. mission. Ouais, ouais, vraiment. Oui, oui, parce qu'en fait, le groupe a été très sollicité. Donc, tous les mois, en fait, hein, quasiment tous les week-ends, nous avions des temps d'évangélisation, animation de messe, etc. Tous les vendredis soirs, temps de répétition. Donc, pendant 14 ans, oui, c'est intense. Voilà. Mais à travers ça, le Seigneur, je pense, oui, j'en suis sûr, m'a forgé dans tous les sens du terme pour me permettre de comprendre beaucoup de choses dans la mission. Euh, voilà. Waouh. Bah, il t'a vraiment donné la constance, hein? La constance et la fidélité. Ah ouais, 14 Ben, ans. je suis quelqu'un Waouh. d'engagement, donc tu vois, c'est ça. C'est une bonne chose, mais en même temps, il faut pouvoir aussi, dans tout engagement, euh, aussi toujours se remettre en question, toujours à la lumière de l'Esprit Saint pour pouvoir justement savoir si effectivement on porte toujours du fruit, etc., quoi, parce que il faut pas qu'on soit stérile. Ah, c'est vrai. Et puis aussi, il y a des saisons, hein. Donc, il y a des saisons où on est censé être dans un endroit, et puis il y a des saisons où on est censé ben, être ailleurs aussi. Et voilà. Quand Oui, il faut y aller, quoi. C'est jamais évident de passer d'une étape à une autre, notamment quand on est resté comme toi 14 ans dans un groupe, que quitter ce groupe, enfin, voilà, je pense que ça n'a pas été facile. Mais de toute façon, je pense que vous êtes toujours en contact fraternel, donc. oui, oui. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas venu de moi. Donc, ça a rendu les choses beaucoup plus intéressantes. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même hein, est venu me donner parce que le Seigneur me parle par intuition. Je l'ai compris, je l'ai discerné depuis longtemps. Et du coup, comme je l'expérimente, après, bien sûr, il faut discerner. Et du coup, ça a été une demande du Seigneur parce qu'en fait, à travers cette coupure-là, justement, il a préparé ma, le début de ma nouvelle vocation professionnelle. Ouais, pour moi, l'enseignement, c'est là où je vois que le Seigneur a beaucoup d'humour. En fait, ma mère me répétait souvent qu'elle me voyait faire ce métier, etc. Mais j'avais vraiment un blocage par rapport à tout ce qui... Voilà, après mes études, je voulais plus entendre parler d'école. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire.
Mais donc, il a fallu cette coupure, justement, avec toute cette intensité de la mission au sein de Péniel, peut-être couper, voilà, voilà avec tout ça pour me préparer. Donc, j'ai vécu une année, en tout cas quelques mois, où je n'étais pas en mission du tout. Ça m'a permis de me ressourcer. Et quand et puis, bon, voilà, il est passé par la caravane de l'espoir pour m'embarquer dans cette caravane en même temps. Donc voilà, le renouvellement s'est fait comme ça. Ça n'a pas été une décision, je dirais, prise pour des raisons personnelles. Non, ça a été vraiment une inspiration du Seigneur. Donc du coup, j'étais vraiment en paix avec ça et voilà. Oups, j'ai oublié d'allumer mon micro. Bah, écoute, c'est vraiment génial et puis, ça montre encore, bah, cette histoire de saison, quoi. Tu as eu ce Mm. désert qui t'a permis vraiment de prendre du recul et c'est vrai qu'on veut pas toujours passer par les déserts, ça fait peur, ça remet beaucoup de choses en question des fois on est perdu. Bref, c'est pas une période facile, mais Jésus est passé par là et beaucoup de gens d'ailleurs dans la Bible sont passés par des déserts. Vraiment, le désert, il est dans toute la Bible. Ancien Ouais, Testament, Nouveau Testament. Donc, on peut pas fuir le désert de nos vies. Et le c'est vrai. Seigneur permet toujours qu'il y ait une très belle saison qui arrive après. Et toi, du coup, c'est ce que tu as pu vivre. Donc, gloire à Dieu, encore une fois. Voilà. Là, Amen. on a loué le Seigneur, là, vraiment, depuis qu'on a commencé. Gloire à toi, Seigneur. Voilà. Amen, amen, amen. Eh bien, nous arrivons à notre dernière partie qui est donc de parler donc de ce que le Seigneur t'a demandé de faire, mis à part tout le reste. C'est donc ce côté artiste. Alors, j'ai envie de dire, par où commencer? Donc, effectivement, tu nous as parlé que tu étais, on va dire plutôt, tu étais déjà dedans un petit peu, mais plutôt dans le côté mondain. Donc Mhm. voilà, enfin chaque personne a un appel différent, hein, donc toi c'était le zouk au départ, mais finalement comment ça s'est transformé, où tu en es aujourd'hui artistiquement parlant, euh, comment peut-être comment dire te définir en fait en tant qu'artiste. Tu as dit chantre tout à l'heure, voilà donc qui est Yann Bredas, artiste? Voilà, et quel chant ou son ou single as-tu déjà fait? Voilà, ma première question ce serait D'accord. Alors, en fait, tu parlais de désert. Je pense que depuis donc ma conversion, artistiquement parlant, le Seigneur m'a fait passer par un désert mais immense qui a dû, voilà, ça s'étend sur des années. Euh, et j'ai compris pourquoi après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand voilà, quand je faisais de la musique profane, euh, j'étais énormément inspiré. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire et à composer à l'âge de 14 ans. C'est venu de façon fulgurante. Vraiment, j'ai pris voilà, il y a quelque chose qui voulait sortir de moi. J'ai pris une feuille et j'ai écrit une chanson. Bam! J'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai écrit une chanson entièrement, donc les paroles, la musique, etc. Et depuis ça, en fait, ça a été comme une source, quoi. C'est tous les jours, pendant des années. Donc j'avais des centaines et des centaines de chansons, mais pas des morceaux de chansons, j'avais aussi des morceaux de chansons, mais des chansons complètes. Donc du coup, j'étais énormément inspiré, mais c'était pas que du zouk, hein, justement. Euh, c'est- la difficulté pour moi a toujours été de me caser, en fait, artistiquement parlant, même avant ma conversion. Et du coup, le zouk est venu tout simplement parce que, comme je te disais, j'étais en collaboration avec mon cousin, en fait, qui lui était vraiment d'inspiration zouk. Et donc, ça m'a permis d'aimer cette musique, vraiment. J'ai été passionné par cette musique. Et du coup, justement, le Seigneur, à partir de ma conversion, m'a dépassionné en me coupant cette inspiration. C'est-à-dire que là, ça a été un vide pour moi au niveau artistique. Moi qui étais habitué, ça faisait partie de ma vie, en fait, finalement. On peut même dire que j'oserais même dire que c'était mon Dieu quelque part, puisque c'était ma raison de vivre.
cette inspiration que j'avais, etc. Et là, paf, à partir de ma conversion, plus rien. Mais j'avais Jésus. Donc, à travers ce que j'ai vécu au sein du groupe Péniel, comme le groupe Péniel vraiment avait cette grâce, et j'espère là toujours euh, de réaliser des albums. Donc, il a permis que j'ai quelques inspirations de chansons qui, à mon grand étonnement, sont écoutées, connues jusqu'à maintenant. En fait, des fois, je suis surpris quand j'entends certaines chansons sur Radio Saint-Louis. Je sais qu'il y a des chansons qui sont allées jusqu'à des pays comme Madagascar, etc., puisque je vois les relever, en fait. Et pendant toutes ces années, en fait, donc, il a fallu que je sois dépouillé, en fait, de mes passions. Euh, et en fait, le Seigneur, vraiment, le coup de grâce, ça a été un album que j'ai fait, je crois, l'an dernier. Là, pour le coup, c'est un album personnel, avec des chansons de zouk chrétien. Et j'étais toujours pas en paix. Pourtant, je vois qu'effectivement, il y a des personnes qui aimaient ces chansons, etc. J'ai eu l'occasion de me retrouver donc, ben, justement avec la Caravane de l'Espoir sur une scène, la Christian's Party, qui est un événement qui est organisé par la Caravane de l'Espoir, où j'ai été étonné de voir comment le public présent a fait accueil à ces chansons-là. Mais malgré tout, j'étais toujours pas en paix. Et en fait, c'est suite à une retraite avec la Caravane de l'Espoir, la dernière retraite qu'on a fait il y a quelques mois, je crois que c'était au début de cette année liturgique, je crois que c'était en septembre ou en octobre, quelque chose comme ça, 2022. Euh, le Seigneur m'a fait la grâce là, de me donner vraiment la réponse que j'attendais. En fait, il m'attend vraiment dans, 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 dans le religieux, c'est-à-dire une relation directe entre moi et lui, et ce qui permet un pont entre lui et ceux qui entendront ses chansons. Voilà. Donc, du coup, ça a pris quelques mois, effectivement, pour que je puisse comprendre, puisse discerner ça. Et, euh, et le fruit de cette réponse du Seigneur, claire, après, après justement toutes ces années, c'est un single qui s'appelle Extraordinaire, qui est sur YouTube, qui est également sur toutes les plateformes. Et là, voilà, il y a le nom Chantroyane qui vient avec cette réponse du Seigneur. Donc je me suis dit, mais waouh, c'est... Et là, je suis en paix. Donc je me dis, ah, Seigneur, tu accompagnes ça de la paix. Donc c'est aussi le signe pour moi, dans le discernement, que c'est vraiment la réponse qu'il me donne. Et donc, du coup, voilà, donc en ce moment, petit à petit, je commence à préparer des chansons. Je ne sais pas sous quelle forme ça va sortir, si ce sera des singles, si ce sera un album, j'en sais rien du tout. Mais voilà, Chantroyane, j'ai envie de dire, est né et pour vraiment adorer le Seigneur. Il m'a donné ce charisme d'adoration. Et voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ah si, 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 hein. Je pense que vous êtes d'accord. Non, vraiment, je rends grâce à Dieu et ben, je t'écoutais religieusement, tu parlais de religieux, voilà. Je fais des blagues, toutoum, tch, voilà. Toujours une petite note d'humour. Super. Enfin bref, mais oui, faut pas vous déconcentrer pour se décoincer un petit peu, voilà. En tout cas, bref, moi je suis très heureuse d'entendre ce beau témoignage. Et puis, quand tu parlais de chantre, je comprends tout à fait parce que c'est vrai que
Moi, au départ, j'entendais effectivement les personnes parler d'artistes, etc., chrétiens, mais pour ce qui me concerne, c'est vrai que j'avais du mal à m'appeler comme étant artiste, par exemple. Et je trouvais que le mot chantre entrait plus dans ce que Dieu avait mis dans mon cœur. D'ailleurs, c'est toi qui as pu réaliser mes 2 premiers albums. Oui, Voilà, donc Yann, encore, tu fais encore autre chose. Ah là c'est là, vrai. enfin bref. Et il y a d'autres choses en plus qui me viennent, mais bon, je vais arrêter là. Il y a Père... Allez, je le lâche quand même. Il y a Père Gaëtan aussi, il a pu enregistrer avec toi. Oui, Enfin bref, oui, oui, tout à fait. Ouais. on lui fait coucou aussi. Euh, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ton histoire un petit peu, c'est comme si moi c'est mon contraire, tu vois. Autant moi j'ai vraiment eu ce truc de chantre au départ, et là je réponds à l'appel justement d'artiste chrétienne, et toi en fait ben tu avais répondu à cet appel d'artiste chrétien, et là tu rentres en fait dans ton appel de chantre. Et je trouve ça trop beau parce que Dieu en fait il permet en fait que les vies de chaque personne soient différentes. Il faut pas essayer de ressembler à quelqu'un, tu vois. Moi je dis ça vraiment aux personnes qui écoutent. Voilà, le parcours de Yann, il est comme ça. Moi, le mien, il est différent. Et le vôtre aussi, bon ben, il sera différent. Mais vraiment, tout ce qu'il faut faire, c'est demander au Seigneur et de rechercher, comme tu as dit, la paix. Toi, tu as recherché la paix et tu as su, ça y est. Voilà, là, je sais que je suis au bon endroit. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de combat, mais tu es là où tu dois être. Voilà. Et puis, si le Amen. Seigneur te demande ensuite ben, de bouger, d'évoluer, tu vas évoluer. Mais tu suis une chose, c'est la paix. Voilà. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Donc, je suis très, très contente. Ben, écoute, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport donc voilà à ce côté donc ben, chantre? Est-ce que juste tu pourrais peut-être nous dire, j'aimerais bien entendre de ta bouche en fait, qu'est-ce que tu entends par chantre? Tu as donné quelques indices, donc il y a vraiment ce cœur à cœur avec le Seigneur, mais par rapport à un chanteur, bon, c'est tout ce que c'est qu'un chanteur, voilà, mais un chantre, qu'est-ce qui fait du coup la différence? Alors, le Avec tes mots, chantre, hein. T'es pas Google, oui, hein, oui, t'inquiète oui, pas, tout hein. à Sinon, fait, vous tout à fait. googlisez, voilà. Le chantre, il est appelé en fait par le Seigneur pour servir dans le temple. Au niveau biblique, je crois que c'est dans Chronique, j'oublie la référence exacte. Et c'est-à-dire que là, il est au front, en fait. Le chantre est au front et c'est lui qui annonce la louange du Seigneur. C'est lui qui permet à l'armée du Seigneur euh, de rentrer vraiment dans cette présence de Dieu. Et pour ça, en fait, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un véritable appel, d'une consécration. C'est pas, c'est ça principalement la différence, c'est qu'un chanteur, on peut être chanteur parce qu'on a le talent pour chanter, mais le chantre, c'est quelqu'un qui répond à un appel pour être en mission et il est au front, en fait. C'est pourquoi on retrouve les chantres dans les temps d'évangélisation, par exemple, euh, pour entonner la louange du Seigneur, pour préparer ceux que le Seigneur appelle pour les ministères, à exercer leur charisme, etc. Donc c'est vraiment un appel particulier du Seigneur. Voilà. Amen. Amen. C'est une très très belle définition. Et quand tu parlais, ce qui me venait aussi, c'est vraiment comment dire, le chantre aussi. C'est comme si, à travers lui, on proclame la victoire. On chante en fait, on loue, et comme il y a une puissance dans la louange, on sait déjà que de toute façon, on va gagner et qu'on aura plein de Amen. cadeaux de notre Amen, papa. amen, amen. Et je pensais Alléluia. aussi à Jéricho. Quand tu parlais, je pensais à Jéricho, tu sais, quand ils ont chanté, ils savaient déjà, de toute façon, on a gagné, on a gagné, les murs vont tomber. Voilà, Exactement. donc merci de nous rappeler ben, qui est le chantre. Et ben, si vous sentez aussi cet appel de chantre, ben, laissez Dieu parler à votre cœur. Voilà, et puis, comme tu disais aussi, il est toujours bon de discerner. Et du coup, avec qui peut-on discerner, Yann, par Ah, exemple? très bonne question. Moi, je pense que il faut déjà se mettre en prière humblement,
s'abandonner, vraiment demander à l'Esprit Saint de nous guider, et il mettra la personne pour ça. Ça peut être un accompagnateur spirituel, ça peut être un prêtre, ça peut être, bon, si ce sont des personnes qui font partie d'un groupe ou d'une communauté, ça peut être donc le berger ou la bergère. Euh, voilà, donc je pense que le Seigneur parle déjà euh, en nous, euh, euh, dans la prière. Et puis justement, ceux ou celles qu'il met sur notre route, et puis bien sûr, si ce sont des personnes qui ont déjà un accompagnateur spirituel, je pense que c'est la personne privilégiée pour ça. Voilà. Amen. Et puis le Seigneur fait toujours des clins d'œil de toute façon. Des fois, il t'envoie des trucs, te dit, tu peux pas manquer. C'est comme une roche. Des fois, c'est gros là, comme un panneau de publicité. Et des fois, c'est nous qui ne voulons pas forcément voir, quoi. Donc, ouvre C'est nos vrai. yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux et nos cœurs. Voilà. Bon, Amen. on Amen. serait resté là encore longtemps, voilà, parce que ta vie est passionnante. Gloire à Dieu. Mais voilà, c'est vrai qu'on doit conclure. En tout cas, ce que je t'aurais demandé, c'est si tu veux peut-être donner une parole d'encouragement, ce qui te viendrait pour quelqu'un ou voilà, peu importe ce qui te viendrait pour une communauté, enfin peu importe. Voilà, vraiment, qu'est-ce que le Seigneur t'inspirerait si je te dis, est-ce que tu pourrais nous encourager aujourd'hui? Je crois que quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Nous avons tous des pauvretés dans notre vie, quelle qu'elle soit. Ça peut être la solitude, ça peut être le manque de foi, ça peut être le manque de confiance en soi, ça peut être des problèmes familiaux, des problèmes de santé. Euh, on ne comprend pas notre rôle dans cette vie. On se demande ce qu'on fait là, à quoi on sert. Le Seigneur, lui, il est fidèle. Donc, en lui parlant vraiment dans l'intimité de notre cœur, il nous a donné cette grâce, déjà même dans notre corps, de pouvoir parler, lui parler en silence. Il n'y a que lui qui peut entendre ça, dans cette intimité-là, vraiment, avec notre cœur, crier vers lui. Crier vers lui, euh, lui faire part de nos souffrances, lui faire part de nos peines, lui faire part de, voilà, toutes nos douleurs, et nous allons voir sa gloire, nous allons voir sa miséricorde. Ayez confiance, le Seigneur est vraiment là, il est vraiment vivant, il est ressuscité, il est là au milieu de nous, il répondra à ton appel. Amen. Merci beaucoup de nous avoir bénis par ben, voilà, cette inspiration. Nous te rendons vraiment toute la gloire, Seigneur. Et puis, Amen. eh bien, pour conclure, je vais juste te demander où est-ce qu'on pourrait du coup avoir contact donc avec toi si on souhaitait donc t'aider, voilà, avec ton projet, enfin tes projets donc. Alors j'ai pas envie de dire artistique, oui, allez, artistique chante. On va dire tes Oui, projets missionnaires. Voilà. oui, c'est ça. Alors, en fait, je suis en train de réfléchir justement, peut-être à créer un site internet qui permettra que je sois en lien justement avec celles et ceux qui désirent me soutenir. Bon, par exemple, ça pourra se faire sous forme de dons. Depuis l'origine, hein, en Église, on soutient par les dons. Donc, ça pourra être ça. Et puis, bien sûr, déjà, je vous demande de bien vouloir, voilà, prier pour moi, sincèrement, de tout votre cœur pour que je demeure dans cette fidélité du Seigneur. Et je ne suis pas très réseaux sociaux, pourtant étant dans la communication, mais au niveau personnel, voilà, j'ai quand même un Facebook, j'ai un Instagram Chantre-Yann, donc j'ai une page YouTube aussi Chantre-Yann, mais j'avoue que je ne suis pas très réactif dessus. Donc c'est pour ça que je souhaite peut-être créer le site internet. Donc voilà, donc je vous invite à porter cela en prière. Et j'espère qu'au cours de cette année, si Dieu veut, ça pourra se mettre en place.
Voilà. Amen. Et puis n'hésitez pas du coup à vous rendre sur notamment aussi le Facebook de la caravane. Nous avons parlé de la caravane. Mhm. Nous avons parlé de Péniel. Ils sont donc de quelle commune? C'est Saint-Joseph ou je me trompe? C'est ça, Saint-Joseph en Martinique, exact. Voilà. Il y a également, donc c'est un groupe de louanges. Groupe louanges et prières ou louanges? C'est un groupe d'évangélisation, donc oui, D'accord. louange, prière, adoration, ouais, c'est un groupe Voilà. d'évangélisation. Bah, super. Et puis, n'hésitez pas également à soutenir Radio Saint-Louis. On a parlé de Radio Saint-Louis et nous avons également parlé du diocèse de Oui. Martinique. Voilà, un très très beau diocèse. Ouais, je suis fière d'où je viens. La Amen. Merci Martinique, Seigneur. ouais. Aïe, 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 il fait chaud là-bas. Oui, même trop. En tout cas, voilà, moi je soutiens de tout mon cœur le diocèse de Martinique et donc, ben voilà, j'espère que vous pouvez vous rendre aussi sur leur page et puis voir un petit peu ce qui se passe en Martinique. Voilà, voilà, voilà. Ouais, Je pense qu'on a cité tout le monde. Voilà. Bon, désolé si on a oui, je oublié crois. quelqu'un, hein. On peut pas penser à tout, hein. Et puis bien sûr, bon, vous pouvez aussi écouter donc la chanson extraordinaire sur YouTube en tapant Chantre Yann. Et puis sur les plateformes, votre plateforme préférée, voilà, la chanson est disponible partout. Non mais attends, je vais mettre le lien en inscription quand même. Ah ben, Ah, ok. quand même, quand même. Donc, vous avez entendu Yann, je vais vous mettre du coup le lien en description. Donc, c'est juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vais mettre le lien. Et puis, notamment, si j'arrive à mettre le lien de ta page aussi YouTube. Donc, comme ça, on fait d'une pierre deux coups. Voilà. D'accord. Ok? Merci. Allez, bon. Eh ben, écoutez, je vous dis merci de nous avoir suivis. Et puis, à très bientôt pour une autre émission avec une autre très belle âme. Voilà, gloire à toi, Seigneur. Ciao!